Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'aime l'œuvre du Saint-Esprit, son action. Quand vraiment il y a concordance dans toutes choses, nous bénissons son nom. Alléluia. Bien-aimé, le thème a déjà été annoncé par moment pour qu'un soit quelqu'un se rende compte. Aujourd'hui, bien-aimé, nous allons voir Dieu a visité son peuple. Amen. Jésus. Alléluia. Dieu a visité son peuple. Tu peux écrire Dieu m'a visité. Il faut personnifier la parole de Dieu. Tu en fais tienne, c'est pour moi. Ce matin, Dieu me visite. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un devant moi? Il y a des auditeurs devant moi. Est-ce qu'on peut balancer? Alléluia, gloire à l'agneau. Dieu a visité son peuple bien-aimé. Nous allons prendre la parole de Dieu. Dans le livre de Luc. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc, le chapitre 7, le verset 11 à 16. Maman, je vais lire parce que je veux l'heure est beaucoup passée. Merci. Amen. Hein? Amen. J'ai dit 11 à 16. On ouvre nos Bibles, bien-aimés. C'est une église de réveil. On a besoin des gens réveillés. Qui consultent la parole. Est-ce que ce que maman Maoué est en train de dire, c'est cela? Amen. Hein? Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Acclamons la parole de Dieu. Amen, amen. Oh Jésus, Dieu merveilleux. Oh Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, Dieu a visité son peuple. Ce matin, c'est le message que l'Éternel nous donne. Dieu a visité son peuple. Bien-aimé, nous avons suivi avec beaucoup d'attention le témoignage de notre soeur, mon mari. Bien-aimé, nous vivons dans un monde où les choses marchent comme le monde le veut. Dernièrement, nous avions dit que le grand problème de chrétiens, c'est parce qu'ils ne veulent pas se laisser être dirigés par le Créateur, par le Seigneur. Alléluia. Même dans nos maisons, les enfants n'acceptent plus se laisser conduire par les parents. On veut être libre. Alléluia. Chacun cherche une liberté apparente, bien-aimée. C'est cela, le monde d'aujourd'hui. Un monde difficile. Un monde où plus personne ne cherche la loi. Un monde où personne ne veut plus chercher, bien-aimé, la connaissance. Un monde où les personnes n'ont plus besoin d'être conduites, d'être dirigées. On n'a plus besoin de Dieu. Chacun veut être un Dieu pour sa vie. Alléluia. Oh bien-aimé,
ce monde, bien-aimé, la rencontre ou la visite de chacune de nos vies, bien-aimé par Jésus-Christ, c'est la meilleure chose Amen. que nous pouvons avoir dans nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, si beaucoup de personnes jusqu'aujourd'hui ne savent pas honorer le Seigneur, en fait, parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu fait dans leur vie chaque jour au quotidien. Parce que Dieu ne t'a jamais ouvert les yeux. Parce que quelque chose de grave ne t'est jamais arrivé où tu devais dire que c'est vrai, il n'y a que Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on passe le temps à scroller à gauche, à droite. Voilà pourquoi on passe le temps à essayer de vivre son Dieu. Bien aimé, il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. Amen. C'est quand on a rencontré l'homme de Galilée qu'on peut commencer à vivre. La vie Amen. commence par la rencontre de Jésus-Christ. Alléluia, mes bien-aimés. Amen. Amen. Toutes les situations, tous les problèmes qui ne peuvent trouver solution sont solutionnés par Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien-aimé, je sais que ce matin, tu es peut-être venu abattu. Tu es peut-être venu avec un cœur vraiment attristé. Tu as des situations où tu te poses la question, est-ce que vraiment ce problème pourra avoir la solution? Est-ce que vraiment Dieu aussi, est-ce qu'il s'intéresse à mon problème? Alléluia. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, je t'apporte une bonne nouvelle. Jésus s'intéresse à ton problème. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu peux dire Jésus s'intéresse à mon problème? Jésus s'intéresse à mon problème. Bien-aimé, la rencontre, la visitation. Bien-aimé, le verset 12 nous dit quoi? Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, il s'agit ici, bien-aimé, d'un deuil. Alléluia. On parle d'une veuve qui n'avait qu'un fils et qui devait emmener ce fils à l'enterrement. Allez le mettre là où ils ne pourront plus jamais se voir, là où ils ne pourront plus jamais causer, là où il ne pourra plus jamais lui rendre un seul service. Quand on parle d'une veuve, ça veut dire que c'est une personne déjà vulnérable parce qu'elle a déjà perdu son mari. Alléluia. Tout ce qui lui restait, bien-aimé, c'est son fils. Tout ce qui lui restait, c'est son fils. Mais peut-être que tu es en train de perdre ce sur quoi, bien-aimé, tu comptes. Et peut-être que cette parole arrive au moment où, bien-aimé, tu vois quand même la chose sur laquelle tu t'accrochais est en train de glisser. Alléluia, mes bien-aimés. Cette femme, la veuve de cette ville qu'on appelait Naïm, elle avait tout perdu. Elle savait que quand je vais enterrer mon fils, au retour, c'est fini. Je n'aurai plus personne avec qui causer. Je n'aurai plus personne. Alléluia. Amen. Plus personne. C'en était fini. Et bien aimé, le verset 12 nous dit, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre. Qui fut? On parle ici de Jésus. Au moment où la veuve était en train d'aller inhumer son fils unique, il y a quelqu'un qui rentrait, qui était justement à la porte. Oh Jésus, tu es merveilleux. Bien-aimé de Dieu, je vais te dire une chose, que toutefois que nous nous sentons à bout, toutefois que tu te rends compte, que tu vois, que comme s'il n'y a plus de solution, n'oublie pas qu'à la porte, il y a Jésus. Amen. Alléluia. Il y a Jésus à la porte. La Bible dit qu'il se tient à la porte. Il est toujours à la porte. Quand tout va bien,
rien et quand rien ne marche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Jésus est à la porte. Alléluia. Apocalypse nous a dit, il se tient à la porte et il frappe. Alléluia. Bien-aimés, souvent quand nous avons des situations difficiles, quand nous nous trouvons devant des barrières que la vie essaie de mettre, devant des points que la vie essaie de nous placer, bien-aimés, on oublie qu'à la porte, il y a quelqu'un qui frappe. Alléluia. Souvent on cherche ailleurs. On oublie, bien-aimé, à la porte, quelqu'un frappe. Il attend juste que moi, j'ouvre. Quand nous avons des situations difficiles, quand ça ne marche pas, on oublie souvent. On va voir ailleurs. On va poser des questions. On va chercher des solutions. Alléluia. Amen. Souvent nous sautons celui qui est à notre porte. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, dans cette vie, beaucoup de gens avaient enterré des gens. Parce que les cimetières étaient hors de la ville. Tous ces bien-aimés sortaient de la ville pour aller enterrer. Alléluia. Amen. Tous sortaient pour aller enterrer. Mais le jour de cette veuve, ah Seigneur, il y a quelqu'un de spécial qui était à la porte. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la Ville. Vous voyez, il y a des situations où on est entouré. On se croit consolé. Vous savez, il y a des choses. La consolation d'une personne ne peut pas enlever cette douleur. Il y a des situations où toute ta famille peut être avec toi. Alléluia. Amen. Toute ta famille peut t'entourer. Il y a un monsieur qui disait, la meilleure consolation quand tu vas dans la maison où il y a le deuil, c'est se taire. Parce qu'il n'y a rien que tu peux dire pour soulager le cœur de l'autre. Amen. Alléluia, mes bien-aimés. Il y avait plein de gens. Il y a beaucoup de gens. Hein? Maman de Salaboye. Papa, on va ici. Ah, ça va aller. On essaie de régler le problème comme ça. Beaucoup de gens autour. Personne n'a porté la consolation à cette veuve. Et pourtant, tout le monde l'accompagnait. Pour faire ce qu'elle ne voulait pas. Si on lui avait posé la question, est-ce que tu es vraiment d'accord qu'on aille mettre ton fils en terre? Certainement qu'il devait dire, momifier lui-même à la maison. Au moins qu'il reste là. Que je voie au moins que j'avais un fils. Mais tout le monde l'accompagnait. Tout le monde l'accompagnait pour faire ce que son cœur ne voulait pas. Au fond de son cœur, ce qu'elle désirait, c'est la présence de son fils. Alléluia. Amen. Mais comme il était déjà mort, on ne pouvait plus le garder parmi les vivants. Tout le monde l'accompagnait. Tout le monde était là. Plein de gens autour d'elle. Comme toi, tu es entouré. Vous savez, hein, quand tu as beaucoup d'amis, tu vas vraiment oublier ton problème. Amen, mes bien-aimés. Amen. Vous savez, Anne, la Bible nous dit, c'était la femme qui était aimée. Alléluia. Amen. Par rapport à Pénina qui avait beaucoup d'enfants. La Bible dit qu'elle, Cana lui apportait beaucoup de cadeaux. Il lui donnait plus qu'à Pénina qui faisait des enfants. Pendant plusieurs années. Quand Anne s'est contentée des cadeaux, des consolations d'Elkana, Anne n'avait pas pu résoudre son problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tout le temps que Anne s'est contentée de cadeaux de son mari, son problème n'avait pas trouvé de solution, même si elle essuyait les larmes. Bien-aimé,
Aujourd'hui, je t'apporte un Dieu qui ne vient pas pour seulement essuyer tes larmes, mais pour arrêter les larmes depuis la source. Amen. Oh Jésus. L'Éternel n'a pas besoin de te essuyer les larmes. Il est capable d'arrêter tes larmes depuis sa source. De sorte que tu ne pleures plus de chagrin. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme était accompagnée. Elle n'était pas seule. Il y avait plein de gens autour d'elle. Mais elle n'avait pas reçu consolation. Elle n'avait pas reçu consolation. Elle marchait malgré elle. C'est parce qu'il n'y avait pas une autre solution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oh bien-aimé, tu sais, c'est chacun qui se connaît. C'est chacun qui sait les temps, les moments, la douleur. Comme j'avais prêché un mercredi à la veillée, que les ténèbres ont des compartiments. Tu peux avoir une victoire, bien-aimé, pour ce problème, mais il y en a d'autres. Alléluia. Amen. On entend que l'enfer a des compartiments, c'est vrai. C'est les ténèbres. Les ténèbres dans la vie d'une personne ont des compartiments. Tu peux gagner un combat, mais ce n'est pas toute la bataille. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous avons besoin d'être visités chaque jour de nos vies. Amen. Alléluia. Tu as besoin de la visite. Tu as besoin de rencontrer Christ. Bien-aimé, ce matin, tu as besoin de rencontrer Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh. Vous savez, le psaume 51, le verset 19 nous dit: les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Psaume 51, 19. Le sacrifice que l'Éternel agrée, c'est ce cœur brisé, ce cœur qui le cherche, ce cœur qui reconnaît que ça fait mal. Alléluia. Et qui est capable de me sortir de là. Alléluia. Dieu ne dédaigne pas. Il a même dit: oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. N'aie pas honte quand ça ne marche pas. N'aie pas honte quand tu dois pleurer, bien-aimé. S'il faut pleurer, pleure devant l'Éternel. Il aime le cœur qui avoue: Seigneur, j'ai échoué, j'ai besoin. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus. Oh Dieu merveilleux. L'Éternel a besoin de ce cœur. Et ce cœur, c'était le cœur de la veuve de Naïm. La veuve de Naïm avait un cœur bien-aimé blessé, désespéré. Quand c'est comme ça, il n'y a plus de larmes. Tu regardes, tu vois, mais tu ne vois rien. Comme si ta vision allait dans un vide. Alléluia. Tu entends les gens parler, mais tu ne retiens même rien de ce que les gens disent. Amen, mes bien-aimés. Cette douleur qu'avait cette femme. Jésus aime ses cœurs. Alléluia. Jésus est attentif à ce cœur qui pleure, ce cœur qui a besoin du changement, ce cœur qui est en train de dire: Seigneur, aide-moi, je n'arrive pas. Dieu n'a pas besoin des hommes ou des femmes fortes. Alléluia. Amen. Dieu a besoin des gens humbles, des gens au cœur brisé, des gens qui savent dire pardon. Regardez une fille maudite par son père. Un pardon a suffi.
Alléluia. Et si un père méchant qui insulte ses enfants peut pardonner réellement, est-ce que vous êtes sûr que l'Éternel va nous laisser les mêmes si nous lui demandons pardon pour nos fautes? Alléluia. Alléluia. Amen. Arrête de te condamner. L'Éternel te pardonne. L'Éternel t'a déjà pardonné. Ne te condamne plus. Cherche maintenant qui rentre dans ta vie. Dis à Jésus ce matin, visite-moi. Visite-moi. Tu as besoin d'un corps qui reconnaît, ici j'ai échoué. Dans ce comportement, zéro. Je n'arrive pas. Seigneur, j'ai besoin de toi. La veuve de Naïm. La veuve de Naïm. La femme attristée par l'angoisse. La femme bien-aimée à qui le monde n'a pas fait cadeau. On t'enlève ton mari. On te prend encore l'unique fils. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais il y a une rencontre. Bien-aimé, le verset 13 dit, le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion. Oh bien-aimé, que les compassions de Dieu s'abattent sur toi ce matin. Notre Dieu, c'est un Dieu compatissant. Dieu a compassion de ses enfants. Dieu, c'est un Dieu qui ne nous condamne pas. Il n'est pas venu pour nous condamner. C'est justement à nous, simplement, de reconnaître. De ne pas cacher nos peurs. Il y a des gens qui veulent faire le dur devant Dieu. Alléluia. Devant l'Éternel, on est enfant. Amen, mes bien-aimés. Personne, quel que soit son âge, ne va aller devant l'Éternel pour dire, moi c'est papa terre. Je suis ton fils. Amen. On est fils. C'est lui qui est le Père. Alléluia. On est fils, on est fille, quel que soit notre âge. Et il reste l'unique Père. Amen, mes bien-aimés. La compassion. La compassion, bien-aimés, dans le regard de Jésus. C'est cette même compassion qu'il a pour nous ce matin. Bien-aimé, Jésus n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même. La même compassion qu'il a manifestée avec la veuve de Naïm, c'est la même qu'il est en train de manifester ce matin. Pour ta situation qui est en train de perdurer. Alléluia. Pour ta situation, bien-aimée, la même compassion. Et la compassion de Jésus, c'est pas comme la compassion des hommes. Quand le maman, assis ici. Jésus, oh Jésus, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne pleure pas. Oh Jésus-Christ. Là, une personne brisée. Une personne qui voit sa vie finie. Et quelqu'un sort de nulle part pour venir te dire, ne pleure pas. Et il ne dit pas à la manière des hommes. Il ne le dit pas comme un homme. Quand Jésus dit à quelqu'un ne pleure pas, ça veut dire ton problème est réglé. Ta situation est changée. Alléluia. Ce que tu avais comme problème vient de prendre un point aujourd'hui. Quand Jésus dit à quelqu'un ne pleure pas, ça veut dire je suis capable de changer ces circonstances. Alléluia.
Jésus te dit, ne pleure pas. Ce matin, Jésus aussi te dit, ne pleure pas. Amen, mes bien-aimés. Ne pleure pas. Ne pleure pas parce qu'il est là. Il est à ta porte. Ne pleure pas. Ouvre seulement ton cœur. Ne pleure pas. Jésus vient chaque jour pour donner solution aux problèmes des hommes. Il n'y a rien qui se passe sur la terre que Jésus ne connaît pas. Il n'y a rien qui arrive à l'homme que Jésus ne connaît pas. Jésus te dit, ne pleure pas. Alléluia. Ne pleure pas. Le seul mot de Jésus change tout. Ému de compassion, il dit une chose, une petite phrase. Ne pleure pas. Jésus essuie les larmes depuis la source. Quand Jésus vient dans ta vie, ce n'est pas pour essuyer seulement les larmes de tes yeux. Non, c'est pour les arrêter. Là d'où ça vient. Ça veut dire, quand Jésus vient dans ta vie, il prend le problème depuis la source. Voilà pourquoi quand tu parles à Jésus, ne commence pas à l'âge où tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand tu t'adresses à Jésus, ne commence pas là où tu es. Commence là-bas. Alléluia. Jéricho, c'était une belle vie. Mais les eaux étaient amères. Amen. Alléluia. Amen. Élisée a fait quoi? Il est parti assainir les eaux. C'est à la source où il y a le problème. Alléluia. Alléluia. Amen. Le problème est à la source. Et quand Jésus rentre dans ta vie, ce n'est pas pour embellir seulement ce que tu es aujourd'hui. C'est pour aller assainir ta source. Alléluia. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Jésus veut assainir la source d'une vie. Jésus veut assainir la source d'une vie qui est déjà détruite ce matin. Il est là pour ça. Il ne s'agit pas de toi, parce qu'il s'agit de moi. Alléluia. Alléluia. Le verset 14 dit, il s'approcha et toucha le cercueil. Ce qui les portait s'arrêtait. Ah, Seigneur Jésus. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Jésus. Oh Jésus, Seigneur. L'arrivée de Jésus a changé, bien-aimé, le programme de la matinée. L'enterrement a changé de direction. Alléluia. Ils allaient pour enterrer, ils sortaient de la vie. Mais Jésus te fait rentrer dans la vie. Amen. 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 Alléluia, mes bien-aimés. Là où on t'avait dit, tu n'as pas de place, Jésus te remet à ta place. Amen. Voilà Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous avons fait beaucoup des erreurs. Surtout ceux qu'on appelait les combattants. Alléluia. Amen. Nous aimions bien-aimés arracher. Chez qui? Est-ce qu'on le diable tient quelque chose? Toi, tu peux aller l'arracher. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, n'allons pas arracher chez le diable. Parce que tout ce qu'il tient est déformé. Tout ce qu'il a entre ses mains est détruit. Nous devons repartir à la source. Alléluia. Repartir chez le Créateur. Alléluia. Ce que lui nous a volé, il y a le Créateur qui en a encore. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est à la source. Repars chez celui-là. Celui qui t'a créé. Quel que soit ce que les médecins ont dit. Repars.
chez lui. Quel que soit le verdict du tribunal, repars. Alléluia. Repars, bien-aimé. Si tu n'arrives pas à gérer ta vie, si tu n'arrives pas à contrôler tes émotions, si tu n'arrives pas à te contenir, bien-aimé, parce que la jeunesse, il y a des vieux qui sont jeunes. Hein. Il faut voir, bien-aimé, les vieilles de 60 ans, quand tu vas à Bakongo avec des chaînettes, à Tchera, après ils vont dedans. Alléluia, mes bien-aimés. Alléluia. On fait l'apparence de jeune, mais au-dedans, on est vieux. Alléluia. À la source. C'est à la source. Là où tout a commencé. Chez celui qui nous a créés. C'est là-bas où on a tout. Le diable ne peut plus te remettre. C'est qu'il te vole. Il va tromper ces personnes. C'est ça qu'il leur donne. Il n'a rien. Il n'a rien créé. Voilà pourquoi il fait tout pour que toi et moi, nous ayons toutes les portes ouvertes. Que nous soyons charnels pour nous prendre ce que nous avons, pour qu'il aille distribuer à ces gens. Ne perds plus le temps. Je vais arracher. Tu ne peux rien arracher. Mais ton Seigneur en a. Alléluia. Retourne vers le Créateur. Il va te redresser. Même les émotions bien-aimées, Dieu est capable de te corriger. Dieu est capable de corriger le langage de la personne qui ne connaît pas parler. Dieu est capable de mettre la sagesse dans une bouche qui raconte n'importe quoi. Amen. Dis le Créateur. Le Créateur. Il peut tout, le Créateur. Repartons chez lui. Alléluia. Il est à la porte. Il t'attend. Retourne à la porte. Il a besoin de toi. Lui, il est capable de tout refaire. Lui, il est capable de tout. L'enfant qu'on emmenait. L'enfant qui partait déjà à l'enterrement. Dès qu'il a levé sa main, stop. Cortège et cadavre. Direction à cortège et comme change. Alléluia. Tout ça, c'est quoi? La présence de celui qui a la vie. Alléluia. La présence, bien-aimé, de celui qui a la vie. Vous savez, bien-aimé, Jésus-Christ n'est venu qu'accomplir ce qui s'était déjà fait dans l'Ancien Testament. Amen. Nous prenons un roi 17. Un roi 17. J'attends que vous ouvrez vos Bibles. Un roi 17, je prends 20 à 22 pour aller vite, je ne prie pas beaucoup. Bon, je commence à 19, c'est mieux. Un roi 17, je prends 19 à 22. Amen. Hein? Amen. Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Élie, le serviteur de Dieu, loin de Dieu, s'est retrouvé dans une maison où on l'a bien accueilli. C'était l'hôte de la maison. C'est ça. Alléluia. Curieusement, là-bas aussi c'était une veuve. La veuve va voir son enfant mourir.
où Élie est dans la maison, la femme a dit, oh, si vous lisez en bas, vous êtes venu rappeler l'iniquité de ma jeunesse. Alléluia. Certains avant que cette femme perdait les enfants. Mais maintenant que loin de Dieu est dans ma maison, est-ce qu'il faut que je perde encore? Il a dit non. L'enfant est là. Il est parti remettre l'enfant au serviteur de Dieu. Qu'il a pris. Et il a été même étonné. Il a dit à Dieu, Seigneur, affligerais-tu cette veuve au point de faire mourir son fils dans la maison où moi je suis hôte? Ça c'est une personne. Bien-aimé, c'est Élie qui parle. Pourquoi il défendait cette femme? Mais parce que cette maison l'a accueilli. Cette maison l'a nourri. Cette maison lui a fait du bien. Alléluia. Regardez la figure d'Élie. La maison, c'était une maison normale. Aujourd'hui, la maison, c'est toi. Si l'Éternel vit en toi, il n'y a pas de raison que l'Éternel te laisse dans la souffrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, sauf que tu n'as pas ouvert ton cœur à Dieu. Si tu lui as ouvert ton cœur, si tu lui as fait rentrer, mon mari a dit, hein, elle allait à l'église, elle avait accepté Jésus, mais elle ne marchait pas avec Jésus. Elle faisait ça. Et aujourd'hui, l'église est bombée de ces personnes qui viennent, qui sont présents, mais qui ont leur vie. Je parle, bien-aimé, de ceux qui ont pris Christ pour leur vie. Christ doit devenir ta vie. Paul a su le dire, Christ est ma vie. Il savait ce qu'il disait. Alléluia. Parce qu'il avait tout donné. Il avait tout abandonné pour Christ. Bien-aimé, quand Christ est ta vie, oh le Bouddha, ça peut t'arriver, mais ça ne m'aidera pas du tout. Amen. Alléluia. Parce que l'Éternel sait qu'il demeure en toi. Il n'aimera pas partager son domicile avec d'autres. Amen. Son règne en toi, c'est ta libération. Sa présence en toi, c'est ta délivrance. Alléluia. Alléluia. Élie dans cette maison a dit, Seigneur, tu ne feras pas ça. Tu n'affligeras pas cette veuve au point de laisser son fils mourir. Jésus, je suis honte. Alléluia. Est-ce que tu prends Jésus pour l'hôte de ta vie? Est-ce que Jésus est hôte de ta vie? Ou Jésus sakamona mosala na yo? Tu l'appelles quand tu as besoin de ce service. Quand ça ne marche pas et Jésus vient. Ou celui qui est Seigneur. Ou celui qui règne. Est-ce que cette décision tu les prends en regardant sa Seigneurie? Est-ce qu'il est vraiment Seigneur ou il est simplement Sauveur? Parce que Jésus est pour beaucoup de gens le Sauveur. Parce qu'il doit venir intervenir quand ça ne marche pas. Mais est-ce qu'il est Seigneur? Parce que le Seigneur on l'honore. Le Seigneur on le sait de la place. Le Seigneur c'est lui qui décide à notre place. Alléluia. Est-ce que Jésus est déjà devenu Seigneur dans ta vie? Pour que tu puisses prier comme Élie. Élie a dit non Seigneur. Je suis hôte dans cette maison. J'ai été bien reçu dans cette maison. Tu ne permettras pas ça. Bien-aimé, quand Jésus devient ton Seigneur, c'est ça que tu lui dis. Seigneur, tu ne permettras pas ça. Mais tu es mon Père. Mais tu es mon Dieu. Mais c'est pour toi que je vis. Non Seigneur, cette situation, ce n'est pas pour moi. Et pourquoi l'Éternel exauce? Mais c'est parce qu'il sait qu'il est hôte. Il a de la place. C'est lui qui décide. Il faut que l'Éternel devienne ton hôte. Alléluia.
oyo olengelaka, oyo olingaka, oyo otosaka, oyo kokokufisa soni te. Alléluia. Amen. Alléluia, mes bien-aimés. Amen. Élie était une personne comme toi et moi. C'est ce que la Bible dit. Élie n'était pas auteur de la grâce comme toi et moi. Élie n'a pas connu Jésus. Alléluia, mes bien-aimés. Toi et moi, nous avons cette grâce. Ouvrons simplement nos cœurs. L'histoire de la veuve de Naïm, aujourd'hui, est notre histoire. Alléluia, mes bien-aimés. Cette veuve qui sortait vidée de tout. La veuve sortait vidée de tout. Mais la rencontre avec Christ a tout changé. Amen. La vraie rencontre avec Christ, ça change. Une visitation de Christ change tout. C'est juste qu'aujourd'hui on ne change pas. C'est parce qu'on sait pourquoi. C'est juste qu'aujourd'hui, ce que Nathan arrive, ça n'arrive pas. C'est parce que nous savons ce que nous sommes. Et la place, là où nous mettons Jésus. La place, Jésus a une place dans chaque cœur. Dans chaque maison même. Alléluia. Jésus a une place. Ça veut dire ça, non. Ça, on peut laisser pour Jésus. Ça, je contrôle. Ça, je gère. Ça, Jésus, pardon, là-bas ne rentre pas. C'est comme les magiciens. Il y a toujours une chambre où la femme et les enfants ne peuvent pas rentrer. Mais en même temps qu'il y aura des interdits dans ta vie, tant que tu ne permettras pas à Christ d'aller partout, il y a des prières que tu ne pourras pas faire. Même si tu les fais, tu ne seras pas exaucé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Jésus doit avoir l'accès dans toute ta maison, dans toutes les pièces. Au salon, il rentre. À la cuisine, il rentre. Dans la chambre à coucher, il rentre. Dans tes douches, il rentre. Dans ton couloir, il circule. Là, il devient Seigneur. Amen. Là, quand tu l'invoques, il est exauce. Amen. Quand tu le rencontres, les choses changent. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah. Oligona nzambe eleki makasi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, mes bien-aimés. Regardez cette veuve. Le monde dit que c'était fini pour elle. Tout le monde, ceux qui l'accompagnaient, ce n'était pas pour l'aider. C'est pour dire, oh, pitié. Nini quand même, maman. Alléluia. Mais elle, le cœur souffrait. Elle marchait dans la douleur. Le Seigneur Léon vit 2 minutes de compassion pour elle et lui dit, ah bien-aimé, celui qui a dit, jeune homme, lève-toi, je te le dis, c'est le même Jésus qui est là. Le Dieu qui donne la vie à ce qui est pourri, à ce qui est desséché. Une personne qui était morte depuis des jours. Il n'a pas dit à la maman, fais la repentance. Il n'a pas dit à la maman, jeûne 4 jours. Non, la rencontre seule avec Christ a suffi pour changer l'histoire. Alléluia. Bien-aimé l'Église, il est temps que nous changeons. Il est temps que nous changeons. Avec Dieu, on ne vient pas avec des doubles faces. Il est temps que nous devenons vrais bien-aimés.
Jésus cherche des personnes vraies. Jésus travaille avec des personnes vraies. Tout ce que tu caches, tu le caches aux hommes. Tu ne le caches pas à Dieu. Parce que lui connaît tout. Il connaît ta vie de A à Z. La Bible dit quand tu étais encore mal informe, dans le ventre de ta mère, il t'avait connu. Jusqu'à quand tu cacheras les choses? Jusqu'à quand tu auras une double vie? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu n'entends pas qu'il y a des gens qui sont sortis le matin. Il a laissé le bazar. Je vais venir arranger ça au retour. Et ils ne sont plus rentrés à la maison. Vous n'avez jamais entendu ces choses. Changeons. Il est temps de changer. De sorte que là où Christ me trouve, il me sauve. N'importe où que Christ me rencontre, il me sauve. Alléluia. Bien-aimés, devenons vrais. Devenons des vrais enfants de Dieu. Ça fait longtemps qu'on a joué. Ça fait longtemps qu'on a fait semblant d'être chrétien. Assez. C'est assez, bien-aimés. L'Éternel en honore. On cherche des miracles. Mais qui va donner le miracle? Si on ne connaît pas l'honorer, si on ne l'aime pas, on cherche le salut. Je suis sauvé, c'est bien. Mais on peut perdre aussi le salut. Le salut se perd. Alléluia. On n'est peut-être pas des sauvés, mais tu peux perdre. Par ta faute. L'Éternel a tendu la main. L'Éternel t'a appelé. Les gens ont parlé. L'évangile est tombé. Tu es resté le même. On dirait l'ignoble là que ma grand-mère était en train de cultiver au village. Tu te souviens? Quand c'est déjà sorti de la terre, même si tu vas prendre la mode de terre, tu poses. Un jour tu vas trouver sa glisse. La partie qui sort devient vert, comme la feuille. Et même quand tu mets au feu, ça ne peut pas cuire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a que les insensés qui ne peuvent pas changer. Parce qu'il est déjà insensé. Je ne vois pas les insensés. Mais là où il est là, tout le monde est sensé. Changeons. Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut nous faire du bien. L'Éternel, c'est un Dieu qui aime le CCPS. L'Éternel veut changer de vie. Ouvrons les cœurs. Accueillons le Seigneur. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas mauvais. Dieu ne refuse pas de te bénir. Il ne refuse pas de te donner ce que tu veux. Amen. Tant que ton corps sera fermé, comment il va agir? Tant que tu ne chercheras pas, tu te dis, mais comment je vais faire? Mais c'est lui qui change. Est-ce que tu lui as déjà demandé? Est-ce que tu es déjà resté à genoux en train de pleurer pour dire, Seigneur, change ma vie. Seigneur, transforme-moi. Tu l'as déjà fait, il a refusé. Qu'il a déjà fait et Dieu n'a rien fait. Qu'il lève la main. Il reçoit tout le monde. Il accepte tout le monde. Il vient au secours de tout le monde. Cette veuve ne l'a pas appelé. Cette veuve n'a même pas demandé secours. Mais la compassion qui est dans le cœur de Jésus. La compassion ne pouvait pas laisser cette veuve. Bien-aimé, l'Éternel ne veut pas te laisser. L'Éternel ne veut pas que tu rentres comme tu es venu. Tel que le fils de cette veuve a eu la vie, Dieu veut que tu rentres avec la vie de ce matin. Amen, amen, amen. Que la vie de Jésus devienne ta vie. Amen. Que la vie de Jésus entre dans ta vie. Amen. Tel que la direction bien-aimée de ce cortège avait changé, que la direction de ta vie change. Amen. Que tu te tournes à Christ maintenant. À Jésus. La personne qu'on allait enterrer est repartie à pied à la maison en parlant. La personne qu'on allait enterrer est repartie debout chez lui. Tout le monde glorifiait Dieu. Un grand prophète est venu.
Tout le monde glorifier le Seigneur. L'Éternel nous a visités. Alléluia. C'est le même Dieu. Comme Maman Kouka a dit, moi je ne l'ai pas vu. Quand il est venu à ma porte, j'étais à la douche. On n'a même pas causé. Je lui ai parlé que c'était un culte de visitation. Elle l'a dit. Moi j'ai entendu. Elle ne savait pas que le titre d'aujourd'hui, c'est Dieu a visité son peuple. Bien-aimé, sois parmi les personnes que Dieu visite ce matin. Sois parmi les personnes que Dieu bénit ce matin. Sois parmi les personnes que Dieu restaure ce matin. Sois parmi les personnes, bien-aimées, qui vont retrouver le chemin ce matin. Que l'Éternel bénisse sa parole. Gloire à Jésus. Ah.